Peut-être le cadet qui était un peu plus effacé que l'aîné, qui répondait parfois pour les deux, il m'intéressait parce qu'il était plus silencieux. Alors là, ça s'est rééquilibré, c'est-à-dire qu'ils ont... et puis ils sont beaucoup plus apaisés. Entre-temps, il y a eu un livre, ils ont participé à l'élaboration du scénario du film de Cédric Kahn, ils ont visionné le film, ils ont eu des signatures de livres, donc ils sont avec les médias tout à fait à l'aise, et ils sont de toute façon, ils l'étaient déjà, mais ils le sont totalement, et ils ont un lien entre eux qui est très très beau à voir, parce que c'est un équilibre, c'est très touchant, ils sont vraiment très très liés. Ils n'étaient pas inadaptés à l'époque, ils étaient quand même dans un monde civilisé, ils n'ont pas vécu dans un igloo pendant 10 ans. Donc ils ont vu des adultes, ils ont croisé des gens, même s'ils ont dû changer d'endroit assez souvent. Donc les adultes, c'était un monde qu'ils connaissaient. Après, y avait cette espèce d'habitude d'être plutôt de se cacher avec des faux noms, de s'habituer aussi à déménager du jour au lendemain d'un endroit, de perdre leurs animaux, leurs amis, et de reconstruire quelque chose après. Et aujourd'hui, ils ont à la fois un pied toujours dans ce monde-là, dans leurs activités, et puis un pied dans le monde, si j'ose dire, plus normal. C'est-à-dire qu'ils ont des appartements, des petits... Alors, ils partagent l'aîné, par exemple, un petit appartement dans un village, et à quelques kilomètres, il a sa yourte sur le terrain de son père, qui est le terrain où les parents ont vécu heureux et qui a été à l'abandon après la séparation des parents. Donc le père a retrouvé, s'est réinstallé sur ce terrain, et l'aîné et le cadet, il passe très très souvent. L'aîné fait principalement, alors il élève et, et il vend des animaux d'ornement, on appelle animaux d'ornement. Alors ce sont des paons, des émeus, des chèvres naines, des objets d'antiquité aussi. Et alors, il se dit pas je suis représentant de commerce dans ce monde-là. Il dit j'aime le contact et la négociation, mais avec beaucoup de légèreté. Il dit pas je suis là. Bon, c'est simplement qu'il aime bien présenter ce qu'il aime. Euh, euh, et puis de pouvoir le vendre, mais là, c'est dans un esprit d'échange. Quand il parle, par exemple, il fait de la flûte. Bon, il explique que la flûte, bah, elle a été cuite dans de l'eau bouillante pendant 6 ans, qu'ensuite elle a été chauffée avec du sable, et tout ça est fabriqué dans les Cévennes par un de ses copains. Donc ils expliquent les choses. Il y a une plume tout d'un coup d'animal qu'il a dans la rue, en plein Montpellier, on les rencontre. Je ramasse la plume, je dis ça vient de quel oiseau, et tout de suite, alors c'est la pie, de tel type de pie, parce que c'est bleu le contour. C'est assez. Ils s'intéressent, enfin, ils définissent les choses qui sont de leur savoir. Ils ont un savoir immense des choses de la nature. Le cadet parle des chevaux pendant. Il peut parler de chevaux pendant des heures. Les parents, je ne pense pas qu'ils soient sur un chemin de se revoir, ou en tout cas ils sont très discrets sur ce sujet. Eux disent qu'avec leur mère, ce sera sans doute plus long, qu'elle n'a pas le même regard qu'eux, ce qu'on peut comprendre, parce qu'elle les a euh, finalement pas vus pendant 10 ans. Alors après, elle les a aussi, entre guillemets, gardés pendant 1 an et demi, donc ils ont un souvenir épouvantable de cette année et demie où leur père ne pouvait pas les voir. Donc le père s'est un peu, finalement, a fait la même chose sur une période plus longue. Donc il y avait évidemment, il y a deux regards sur cette histoire, et celui de la mère, elle, c'est un manque. En tout cas, donc ils disent que ce sera peut-être plus long pour avoir des relations normales avec leur mère, mais ils la voient. Donc ça, ils ont le contact avec elle.